Est-ce dans ces eaux noires et profondes autour du Titanic que s'est perdu le submersible Titan? Ce mini-sous-marin a disparu dimanche alors qu'il partait en exploration à 3800 mètres de profondeur autour du légendaire paquebot. Titan n'a plus émis de signal après 1h45 alors que l'expédition devait durer 8 heures. Après ce délai, l'alerte a été donnée. Les secours ont été lancés dans cette zone très reculée, extrêmement étendue, à 1450 km de Boston, dans l'Atlantique, car le petit sous-marin a pu remonter à la surface et dériver. Il leur reste environ 40 heures d'oxygène sur la base de ce que l'on sait, c'est-à-dire que normalement, le submersible a 96 heures d'autonomie. À l'intérieur du petit vaisseau, 5 passagers, dont le français Paul-Henri Najolet, spécialiste du Titanic et habitué des plongées autour de l'épave. Il est ici en photo, en jaune, avec les équipes des missions précédentes et le patron de la société d'exploration. Son ami archéologue sous-marin l'avait vu avant son départ. Et je me souviens d'avoir dit à Paul-Henri, mais t'as pas eu peur, t'as pas peur, parce que je trouvais que c'était quand même, voilà. Et il m'a dit, ouais, je suis un peu intrigué, je suis dubitatif, mais ouais, ça m'intéresse de voir comment ça marche. À bord se trouvait aussi l'homme d'affaires britannique Amy Charding, explorateur et fondateur d'une société d'aviation, ainsi que Shahzada Daoud et son fils, propriétaire d'un groupe pakistanais. Le pilote, lui, est le patron du submersible. Pour entrer à l'intérieur, chaque passager a dû débourser 230 000 €. L'entreprise avait conçu elle-même le mini-sous-marin en fibre de carbone et titane, une innovation. Pour être mis à l'eau, le Titan doit aussi être lancé depuis une plateforme. Cela a été le cas pour l'expédition qui a disparu, comme le montrent ces photos. L'appareil n'a pourtant jamais été homologué par les autorités. Et dans un reportage, un journaliste américain pointait déjà le côté artisanal de la conception. On dirige tout ça avec une manette de jeu vidéo. Sérieusement? La France vient de dépêcher son navire Atalante équipé d'un robot marin pour les recherches. Tous les secours sont lancés dans une course contre la montre pour retrouver les 5 passagers.